Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 février, la dure réalité de Lionel Messi au PSG. Le journal El Confidencial se penche sur la situation de l'international argentin dans la capitale française. 6 mois après son départ douloureux du FC Barcelone, Messi n'est que l'ombre de lui-même au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Plusieurs explications à cela selon le journal El Confidencial. D'abord, Messi n'aurait toujours pas digéré son départ du Barça. Il en veut beaucoup au président Joan Laporta pour ses promesses non tenues. Ensuite, la vie parisienne est compliquée pour lui en termes d'adaptation. Ses amis lui manquent, sa villa XXL avec piscine à Barcelone également, ainsi que la barrière de la langue et le climat sont compliqués aussi pour Messi. Une chose est sûre, la star du PSG va être jugée dans les prochaines semaines sur ses performances en Ligue des Champions et les supporters du Paris Saint-Germain auraient du mal à accepter qu'il ne joue pas un rôle essentiel lors de la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Encore une réunion décisive pour l'avenir d'Ousmane Dembélé programmée très prochainement. Les dirigeants du FC Barcelone envisagent très sérieusement de ne plus faire jouer l'international français sous le maillot Blaugrana parce qu'il a refusé de prolonger son contrat. Le président Laporta veut absolument le sanctionner pour marquer le coup. Xavi, l'entraîneur du Barça, n'est pas du tout de cet avis. Il envisage de le faire jouer très prochainement après l'avoir écarté du groupe à la demande de la direction Blaugrana. Il devrait défendre cette position lors de cette fameuse réunion annoncée par la presse espagnole, les médias espagnols qui annoncent par ailleurs que Dembélé aurait déjà un accord verbal avec un autre club européen pour signer l'été prochain. La Coupe d'Afrique des Nations, grâce à un Sadio Mané très inspiré, le Sénégal s'est qualifié mercredi soir pour une nouvelle finale de cette compétition en dominant le Burkina Faso 3-1, finaliste en 2019 contre les Fennecs. Les Lions de la Teranga auront une nouvelle occasion de soulever ce trophée pour la première fois de leur histoire. Ce dimanche à Yaoundé, on a vu des scènes de liesse au Sénégal. Les supporters sénégalais qui ont envahi les rues de Dakar pour fêter cette qualification pour la finale. L'autre demi-finale, c'est ce jeudi soir. Elle oppose le Cameroun, le pays organisateur, à l'Égypte. Le Cameroun qui monte en puissance depuis quelques matchs alors que l'Égypte a déjà sorti la Côte d'Ivoire et le Maroc dans cette compétition. Les infos en bref, pas de plus pour le retour à la compétition de Neymar. Après des examens de contrôle rassurants, le Brésilien a repris partiellement l'entraînement mercredi. Il devrait bien être dans le groupe du PSG pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février. L'idée serait même de le faire jouer un peu avant, peut-être le 11 février contre Rennes au Parc des Princes. Des nouvelles de Benjamin Mendy qui s'est présenté devant la justice anglaise mercredi. La date de son procès est fixée au 25 juillet prochain. Accusé jusque-là par 5 femmes, le joueur de Manchester City a été averti qu'une nouvelle plainte avait été déposée par une autre femme. Il avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire le mois dernier. Pour l'instant, le champion du monde 2018 n'a pas encore plaidé coupable ou non coupable. La mise au point de Presnel Kimpembe à présent. Sur les réseaux sociaux, le Parisien a dévoilé un communiqué pour démentir les allégations le visant dans le cadre d'une récente polémique qu'il ne décrit pas explicitement. Le défenseur du PSG a dit faire le maximum pour être irréprochable dans sa vie de footballeur et dans sa vie d'homme. Au cours des derniers jours, le nom du défenseur parisien a été associé sur les réseaux sociaux à l'affaire Amraoui. Le Covid a fait des ravages sur le football mondial. D'après l'UEFA, les clubs de football ont fait face à un manque à gagner total de 7 milliards d'euros depuis le début de la pandémie, en cause des revenus de billetterie en net recul à cause des stades vides, mais aussi des activités commerciales et de sponsoring en diminution, sans oublier les droits télé également légèrement impactés. La réponse de Gareth Bale à ses détracteurs face aux rumeurs des réseaux sociaux sur sa supposée perte de masse musculaire, l'international gallois a répondu avec humour. Le joueur du Real Madrid a montré un autre cliché pris le même jour mais sous un angle différent qui change effectivement la perception. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS se penche sur la suite des quarts de finale de la Coupe du Roi et notamment ce choc entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid programmé ce jeudi soir. Karim Benzema a été laissé au repos par Carlo Ancelotti, peut-être en vue des prochaines échéances pour le club merengue et notamment la Ligue des Champions qui approche à grands pas. La Real Sociedad défie le Betis Séville alors que Valence et le Rayo Vallecano se sont qualifiés pour les demi-finales mercredi soir. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche déjà sur le choc entre l'Inter Milan et l'AC Milan programmé ce samedi en Serie A. Ce derby pourrait être très important dans la course au titre parce qu'en cas de victoire, les Nerazzurri pourraient mettre l'AC Milan à 7 points. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.